Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers un procès unique de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a déposé une requête en ce sens. La Chambre de première instance rendra une décision sur cette question prochainement. L'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans la région ouest africaine inquiète les responsables touristiques en Afrique du Sud. Pour ces derniers, la peur de contracter la maladie pourrait avoir des conséquences sur la haute saison qui s'annonce. Il faut dire que de nombreux désistements se profilent. Et enfin, le Rwanda espère réduire les inégalités sociales grâce à la redistribution des richesses. De 2002 à 2012, la croissance économique est passée de 2 à 8%. Les autorités ont ainsi initié différentes politiques en faveur des Rwandais. Mais avant de développer ces titres au Nigeria, le président Goodluck Jonathan promet de meilleures relations commerciales avec certains pays émergents. Il s'agit notamment de permettre au pays de diversifier et libéraliser son économie avec Cuba ou encore le Zimbabwe, à titre d'exemple. Les affaires Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé relatives à la crise ivoirienne de 2010 à 2011 refont surface à la Cour pénale internationale. La procureure Fatou Bensouda demande en effet au juge de joindre les deux instructions. Les précisions d'Idelet Mirabel Bissou. Joindre deux procès en un pour l'intérêt de la justice est-il sans préjudice pour les prévenus? Dans les affaires mettant en cause l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda demande au juge de joindre les deux affaires afin de pouvoir tenir un seul et unique procès. L'applicabilité de cette requête soulève des interrogations. La solution et la recherche de la vérité est plus facile lorsque les deux peuvent répondre en même temps de ces faits devant le même tribunal et apporter toutes les explications qu'il faut. Or, si dans un temps, on commence par le président Laurent Gbagbo, on aura une version qu'on ne pourra pas forcément conforter avec celle de son ministre qui peut être entendue beaucoup plus tard. Détenu à la Cour pénale internationale depuis le 30 novembre 2011, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est inculpé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Charles Blé Goudé, quant à lui, détenu à La Haye depuis mars 2014, est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir étroitement collaboré lors de la commission de ces faits. Ce n'est que la décision de la Cour après que les intéressés se soient défendus, qui permettra donc de savoir si les faits qui sont reprochés à l'un ou à l'autre peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou d'incitation à la violence. La crise politique de 2010 à 2011 a fait près de 3000 morts. 3 ans après la fin de la crise post-électorale, la situation politique en Côte d'Ivoire est fortement marquée par la méfiance. Le dialogue entamé il y a 2 ans entre le pouvoir et l'opposition avance timidement. En attendant la suite dans les affaires Gbagbo et Blé Goudé à la CPI, l'ex-première dame Simone Gbagbo sera devant les juges ivoiriens le 26 décembre prochain. Dans l'actualité également, le Burundi se mobilise en ces fêtes de fin d'année pour sécuriser le pays. Le gouvernement a pris des dispositions sécuritaires spéciales pour assurer la sécurité de la population. Parmi ces mesures figure l'interdiction de la musique et les danses en plein air au-delà de 22 heures, heure locale. Quant à la prévention routière, elle sera également accentuée avec des alcotests. La fièvre Ebola a de lourdes conséquences économiques dans les pays touchés et les pays voisins commencent aussi à en ressentir les effets. Ainsi, de nombreux opérateurs du secteur du tourisme se disent particulièrement inquiets. C'est notamment le cas en Afrique du Sud, comme nous l'explique Guevanido. Des inquiétudes pour le secteur du tourisme en Afrique du Sud à cause du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Ceci se justifie par les annulations enregistrées ces derniers mois chez de nombreux touristes selon de nombreux acteurs. Une situation qui n'est pas de bon augure pour l'économie nationale.
Il y a certainement des signes qui montrent que nous avons eu des annulations. C'est particulièrement évident dans des endroits comme le Cap, qui est une ville attractive en cette période de l'année. De grands groupes hôteliers comme One and Only ont été cités dans le journal comme présentant un certain nombre d'annulations. Donc la situation est très inquiétante. Ce qui nous inquiète aussi, ce sont des annulations dont nous ne sommes pas informés. Ces cas où les gens n'ont tout simplement pas pris la peine de réserver, car cela dure depuis des mois. C'est tout simplement que les gens se sont détournés et sont allés ailleurs. Ce point de vue n'est pas partagé par d'autres acteurs du secteur. Pour eux, l'économie sud-africaine ne se repose pas uniquement sur le tourisme. Par conséquent, les annulations notées ne sauraient agir sur l'économie nationale. Nous allons faire une étude parce que ce que nous avons recueilli ne sont que des informations anecdotiques provenant d'un voyageur disant la façon dont le virus Ebola nous affecte. Nous avons vraiment besoin de données qui nous disent exactement ce qui est arrivé, mais la réalité est que quand quelque chose du genre arrive, il faut prendre le temps de vérifier. L'économie sud-africaine rencontre des difficultés depuis la récession en 2008, mais le secteur du tourisme a bien résisté. L'indice de performance touristique au troisième trimestre 2014 est légèrement au-dessus de la normale. Au Rwanda, les autorités ambitionnent de réduire la pauvreté et la redistribution des richesses est une priorité. C'est en ce sens que les retombées économiques sont mises en faveur de la population et en particulier à celle du monde rural. Reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Faire bénéficier le plus grand nombre de Rwandais des retombées économiques de ces dernières années pour réduire la pauvreté, c'est le vœu des autorités rwandaises. Depuis une décennie, de nombreux programmes privilégiant surtout le bien-être des populations rurales sont mis en œuvre au pays des 1000 collines. Ici à Mwazi, dans la partie orientale du Rwanda, une centaine de personnes ont bénéficié de cette politique. J'ai reçu beaucoup de vaches qui me permettent de bien me nourrir et de fertiliser mes terres. C'est aussi grâce à ces vaches que j'ai de l'électricité tirée du biogaz. Le biogaz, je l'utilise également pour la cuisson des repas et ça me permet de protéger l'environnement. Le coût de construction d'un site de biogaz au Rwanda est évalué à environ $500. Pour les familles défavorisées, l'État apporte une subvention de $400, soit près de 90% de la somme totale. Les 10% restants sont à la charge des familles elles-mêmes. Notre population, il y a parmi eux qui n'ont pas de capacité pour donner ces 50 000. Ça, c'est un défi pour la population. Mais pour le gouvernement essaie de relever juste les conditions de vie de cette population-là. Ces programmes ont permis de sortir 1 million de Rwandais du seuil de la pauvreté sur une période de 5 ans. Le renforcement de cette politique est prévu pour les années à venir afin d'atteindre une plus large frange de la population. Les préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations ont d'ores et déjà débuté et parmi les sujets au cœur des discussions, les stages de préparation mais également les budgets alloués à cet effet. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget pour la préparation et la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. Le montant est en baisse par rapport à la CAN 2013 où le budget alloué à la FIF était de 3,686 milliards. L'essentiel est constitué par les primes des joueurs. La Fédération ivoirienne de football attend que le gouvernement valide ce budget pour entamer la préparation dans de bonnes conditions. L'État peut faire toutes les coupes qu'il souhaite, mais nous ne pouvons pas aller à la CAN avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable parce que même une CAN des cadets, ça ne se fait pas avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, apparemment, les montants sont en train de changer, mais nous avons justifié nos dépenses. Nous pensons que sur cette base, il faut qu'on fasse une relecture du budget et qu'on donne les moyens qu'il faut pour que l'équipe nationale puisse aller représenter dignement la Côte d'Ivoire. Les éléphants vont se préparer à Abu Dhabi à partir du 5 janvier 2015. Au programme, 2 matchs amicaux contre le Ghana et le Nigeria avant de rejoindre la Guinée équatoriale le 14 janvier. Objectif, faire un bon résultat, même si les éléphants n'ont pas la faveur de pronostics. Je frappe les éléphants, mais bon, je suis plus pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui joue avec le cœur, ils sont collectifs. Les Ivoiriens ne sont pas collectifs sur le terrain. C'est une équipe qui est en reconstruction, donc qui peut nous réserver des surprises. On avait vu cela en 92, où personne n'attendait cette équipe des éléphants. Et puis, elle a fait le carton plein en remportant la Coupe d'Afrique en 92. Les éléphants de Côte d'Ivoire évolueront dans la poule D. Ils affronteront le Cameroun, le Mali et la Guinée.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.